Bonjour, vous écoutez La Solitude d'un auteur, votre podcast littéraire préféré. Et dans ce nouvel épisode, on se retrouve pour un format un peu particulier puisqu'il s'agit d'une chronique enregistrée en live pour l'émission Brouillon de Culture sur Radio Système. Je vous laisse tout de suite découvrir le sujet du jour. Bonne écoute! Bonsoir tout le monde, je reviens avec une chronique un peu spéciale ce soir parce que ça y est, je peux enfin caser de l'autopromo dans l'émission vu que mes 2 romans arrivent en librairie début 2022. Je vous avoue que j'y croyais plus avec ce virus qui nous bousille nos plannings depuis 2 ans, mais c'est officiel, je vais voir mon nom à la Fnac et dans les carrefours et je me sens un peu comme les tuches qui débarquent à l'Elysée. Je sais pas trop comment j'y suis arrivée, mais ça claque sa mère. Déjà parce que la faille dans mon ego, c'est que sur une bio Tinder, ça va augmenter mon score de désirabilité d'au moins 20%. Pourcentage calculé totalement au hasard parce que tout le monde sait que c'est la photo en bikini qui déclenche le swipe. Et puis parce que mes chroniques vont enfin servir à quelque chose. Non, parce que ça va 2 minutes le bénévolat à la radio, mais on est quand même pas là que pour la beauté de la littérature, pas vrai ? Moi, ça fait 2 saisons que je suis là à lire du Schopenhauer, à caler des rêves sur des philosophes grecs, à essayer d'enrichir la culture de nos auditeurs. Mais on va pas se mentir, l'intérêt de faire tout ça, c'est le même que celui d'un dealer qui donne une dose gratuite de bœufs en sortie des lycées pour que les jeunes retournent en acheter. Soyons très clairs, mon but dans la vie, c'est de finir rentière, de tout plaquer à 35 ans et de me reposer sur les royalties de mes livres. Donc chaque chronique, c'est clairement un petit pochon de moi pour vous donner envie de connaître plus de moi et de filer en librairie acheter mes romans. Du coup, ce soir, pas de grandes références, et c'est pas du tout parce que j'ai procrastiné si fort que je n'avais rien à placer intelligemment, mais je vous offre un vrai retour aux sources à ce qu'est mon format, la solitude d'un auteur. Bah oui, parce que c'est génial de sortir un livre, surtout quand on passe enfin par la grande porte, qu'on sait qu'on va atterrir dans les rayons des librairies, qu'on va faire des salons et que ce sont les libraires qui vont commander les stocks, qu'on n'aura plus besoin d'arriver avec sa petite valise qui pèse un âne-mort. Mais c'est aussi super flippant, parce que là, j'ai 2 romans qui arrivent coup sur coup à cause du Covid et des difficultés de planning des 2 maisons d'édition qui m'éditent. Donc il faut gérer 2 promos, ne pas oublier de répondre à son attaché presse pendant 2 semaines, comme je l'ai fait pendant les fêtes, prévoir du contenu pour que les gens sachent qui tu es, veuillent te lire, cibler aussi 2 lectorats différents pour ne pas cannibaliser soi-même ses ventes, et en fin de compte, choisir un peu ton enfant préféré parce que tu sais que les libraires, autant que les lecteurs, ne vont pas te suivre pareil sur les 2 romans. Bon, là-dessus, aucun souci, je déteste tous mes romans dès que je les ai finis. Tous ceux qui me connaissent savent que je publie par pur masochisme, juste parce que je n'imagine pas faire autrement, et que j'ai encore la prétention d'arriver un jour à un stade de satisfaction suffisant pour lâcher prise. Et puis j'ai clairement pas assez d'amour en moi pour aimer 2 trucs qui sont sortis de moi. Je suis très lucide sur le fait que plus tard, je ne pourrai avoir qu'un enfant unique si je vais éviter d'envoyer le reste de la fratrie en thérapie. Et en littérature, ce sera toujours mon dernier accouchement préféré. Mais il faut aussi prendre en compte le fait que si un roman floppe totalement, il faudra ramer 2 fois plus fort pour sauver l'autre. Et qu'en entrant par la grande porte, je prends le risque de griller mes chances d'éditer mes prochains ouvrages si je floppe totalement. Et oui, parce qu'on peut se trouver des excuses quand on écoule 1000 exemplaires chez un tout petit éditeur, indépendant et étranger par-dessus le marché, mais on se justifie comment si on bide chez un éditeur hyper connu ? Je crois que c'est la première fois de ma vie que j'ai une opportunité aussi importante entre les mains et que je me confronte à l'échec. J'en ai connu, des bides, des refus, des portes dans le nez, des plantages en bonne et due forme. Mais j'ai toujours vécu ça toute seule, dans mon coin, dans la plus grande discrétion. Là, c'est un autre terrain de jeu, les amis. Et je suis à la fois surexcitée de vivre toutes les aventures qu'il me réserve et flippée à l'idée de redevenir la gamine qu'on laisse de côté parce qu'elle est trop perchée pour qu'on l'accepte dans les groupes de jeu. J'ai l'impression d'avoir à nouveau 8 ans, d'être pleine de rêves, emplie d'une naïveté sans égale et aussi profondément seule. Me voilà à nouveau terrifiée à l'idée de ne plus être autorisée à jouer après avoir essayé. Et j'éprouve toutes ces sensations alors que les romans ne sont même pas sortis. Du coup, en janvier et en février, si vous voyez des romans signés Pauline Perrier en tête de gondole et perdus au rayon jambon, ne vous inquiétez pas, c'est juste la petite fille de 8 ans en moi qui donne tout ce qu'elle a pour sa retraite à 35 ans. Parce que soyons lucides, la hype sur Tinder, c'est marrant 5 minutes, mais une petite maison dans la forêt où je pourrais m'entretenir toute la journée avec les voix dans ma tête, c'est un programme qui mérite qu'on se batte pour lui.